Bon, la Minecraft Live 2023 vient d'être annoncée et on en apprend pas mal de choses. On est tous d'accord pour dire que 2023 était une année pas très généreuse en nouveautés, surtout sur Minecraft. Mais pour autant, elle n'est pas terminée et le dimanche 15 octobre à 19 h, eh bien on aura la Minecraft Live 2023 dans lequel on aura l'annonce de la prochaine mise à jour, donc la 1.21, ainsi qu'évidemment le Saint Mob Vote. Bon, on est tous ok pour dire que le Mob Vote de l'année passée, ça n'a pas été très unanime au niveau de la communauté, mais on espère que cette fois-ci ça sera quand même un peu mieux, même si on va pas se mentir, chaque Mob Vote qui a été fait précédemment a été un assez gros échec. Mais bon, cette année on verra ce qu'il en est, même si j'aurais bien préféré avoir quand même un petit biome vote. Vous m'en direz évidemment, vous, votre avis dans l'espace commentaire, je compte sur vous. On retrouve donc un mob vote cette année, on en apprend quelques petites choses, alors non pas sur le trailer peut-être que je vous faut passer en fond, mais bien sur le blog qu'ils ont sorti, et en fait on a pas mal d'informations, dont comment ça va se passer pour le vote, les dates où on va pouvoir voter, voilà, toutes ces informations là on les a, donc je vais vous les donner. Bon, par contre on n'a pas d'informations pour ce qui est de la date des présentations des mobs, ça je pense que vous en doutez, mais étant donné, comme je l'ai dit en intro, qu'on aura la Minecraft Live le 15 octobre et que si on se fie au vote et par rapport à l'annonce des mobs l'année passée, eh bien ça devrait se passer le mardi 4 octobre, voilà, jusqu'à peu près le jeudi 6 sans doute. Voilà, ça se passera toujours une semaine en amont de la Minecraft Live, donc sans doute aux alentours de ces dates là, c'est pas 100% précis, Mojang peut changer, le mettre le lundi, le mardi, le mercredi ou même la semaine d'après ou même la semaine d'avant, donc voilà, mais ça se passera aux alentours de cette semaine là. Donc on aura évidemment après pour chaque vidéo, pour chaque mob qui sera montré chaque jour, vous aurez une vidéo où je vous les présenterai, on fera une analyse etc, et évidemment vous aurez donc au début de l'octobre toute la présentation de ces mob votes, et en suivant vous devrez donc voter quelques jours et même quelques heures avant la Minecraft Live. C'est important, ça va se passer comme l'année dernière, vous aurez trois choix si je ne me trompe pas. Vous aurez le choix du serveur qui, comme l'année passée, si vous êtes sur Bedrock, donc téléphone, PS4, Xbox, voilà, même Windows 10, 11, vous pourrez PE aussi, voilà, vous pourrez aller sur un serveur déjà mis en place par Mojang 48 heures avant, hein, ça ouvre 48 heures avant, donc ça devrait ouvrir le vendredi si je me trompe pas. Alors on n'a pas les horaires, mais ça devrait être vendredi vers 19 h, quelque chose comme ça, et vous pourrez voter, voilà, pour le mob à partir donc du vendredi, et vous pourrez voter pour le mob que vous voulez. Vous aurez aussi, je crois qu'ils l'ont dit comme l'année dernière, donc un serveur sur lequel vous aurez des petits jeux, vous aurez aussi un parcours, il y aura des petites choses, hein, bon ça on découvrira ça ensemble pour le fun, et voilà, vous aurez pas mal de choses à ce niveau là, mais vous pouvez voter aussi si vous n'êtes pas sur Bedrock, vous allez pouvoir voter sur votre launcher si vous êtes sur Java comme l'année passée, si vous êtes sur Bedrock aussi vous pouvez le faire, hein, et vous pouvez aussi voter sur Minecraft.net, donc voilà, ça va vraiment se passer comme l'année passée, et honnêtement c'était une bonne chose. Bon, par contre, chose à notifier par rapport à l'année passée, cette fois-ci vous allez pouvoir voter plus longtemps, avant c'était à peine 24 heures, maintenant ce sera 48 heures, donc c'est pour ça que j'ai dit vendredi, et cette fois-ci c'est la première fois ils font une Minecraft Live le dimanche et non pas le samedi, pourquoi pas, bon hein, on verra, mais donc comme je l'ai dit le 15 octobre, donc le dimanche 15 octobre à 19 h heure française, hein, eh bien on pourra avoir toute la Minecraft Live, et évidemment je serai en live, normalement ça devrait bien se passer au niveau de la présentation, on espère que les nouvelles règles qui ont été mises en place avec les ELA là, ça va pas poser de problème, j'espère pas, de toute façon je me suis renseigné, normalement légalement en France j'ai le droit de relive le stream, donc je serai en stream le 15 octobre à 19 h toute la journée, même pour cette présentation, n'y fait pas venir Godriver-du-bas, je fais ma petite pub, hein, j'en profite. Voilà, vous donnerez aussi votre avis dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir comme année au niveau de ces mob votes là, voilà, cette année, est-ce que ça sera des mob votes tout nouveaux vraiment, ou est-ce qu'ils vont voir ça un peu différemment en prenant vraiment le meilleur des mob votes? J'ai même vu quelque part passer sur Twitter, je sais plus trop où, quelqu'un qui pensait à faire un mob vote où il y aurait que des golems, peut-être les golems qu'on a déjà eu, les 2-3, et ça serait pas bête, on verra. Après moi j'aurais bien aimé aussi un boss vote, hein, on avait eu aussi rumeur, bon on en parlera plus loin dans la vidéo, mais un rumeur sur un boss, voilà, on verra, qui sait. Bon, hormis ça, si vous regardez en fond avec le trailer qui tourne, eh bien vous le voyez, on n'apprend vraiment rien, c'est comme chaque année, je veux même pas m'amuser à décortiquer le trailer, si c'est comme chaque année on n'en apprend rien et ça n'a aucun rapport avec ce qui va nous être présenté, donc voilà, vraiment vous pouvez vous amuser à décortiquer, mais honnêtement je l'ai regardé plusieurs fois, on n'en apprend vraiment rien, mais en tout cas c'est plutôt joli et ça fait plaisir. Par contre, ce qui est très important, c'est de lire ce qui est donné sur leur site avec l'article, voilà, qui annonce la Minecraft Live 2023, et on apprend des petites choses, donc tout ce que je vous ai expliqué sur les mob votes, les dates, les horaires, 24 heures avant, etc. Mais on apprend aussi donc lors de cette Minecraft Live, on apprendra donc de nouvelles choses sur Minecraft, évidemment sur le futur, les nouveautés, etc. etc. Alors, évidemment ils vont nous faire tout leur sketch de regarder comment on travaille et tout comme chaque année, mais aussi on apprendra des nouveautés donc sur Minecraft Legends, donc sans doute un nouveau DLC, c'est ce qui paraît très logique. Par contre, et c'est là où je suis un petit peu eh ben il n'y a pas de rubrique Minecraft Dungeon, donc bon j'ai vu que c'était déjà un cycle déjà depuis pas mal de temps et ils sont arrivés à la fin, mais ils vont pas refaire une nouvelle année alors qu'il y a un vrai public sur Minecraft Dungeon, donc je suis un peu deg, j'avoue. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis un peu deg qu'ils le laissent comme ça, alors que honnêtement, le jeu, il est vraiment cool. Bon voilà, pour ce qui est de cette partie, vous me direz dans l'espace commentaire si jamais j'ai loupé quelque chose, si jamais on a vu des petits trucs passer. À noter aussi que sur l'article, ils disent
de rester bien informé parce que, eh ben, certes, on n'aura peut-être pas d'informations à ce niveau-là, enfin du moins jusqu'à la présentation des mobs, mais ils peuvent peut-être teaser des choses sur leurs articles ou même sur Twitter alias X. Donc voilà, n'hésitez pas un petit peu à les fouiner, peut-être qu'ils vont lâcher des indices, voilà, pour les mob votes. On sait pas trop, c'est ce qu'ils ont dit, faudra check. Donc voilà, en tout cas, nous, on se donne rendez-vous en début octobre pour l'annonce et la présentation de ces mobs. Bon, c'est pas terminé, je voulais faire une vidéo un petit peu qui parle de pas mal de choses. On a parlé évidemment de cette Minecraft Live qui vient de tomber juste hier, mais maintenant on va passer à la rubrique rumeurs parce que je voulais faire une vidéo qui en parle. J'en avais parlé lors de la précédente de Snapshot et en plus je crois qu'il y a à nouveau une pré-release il y a pas longtemps, mais en gros on a eu quelques rumeurs, des teasers, voilà, des choses par rapport à Minecraft, peut-être le futur. Alors à savoir que tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est à prendre avec des énormes pincettes, c'est-à-dire que on peut être quasi sûr que ce que je vais dire est faux comme à l'inverse, donc vraiment ne partez pas du principe que ce que je vais dire est vrai, et à tout moment ça peut être juste un mec qui s'est tapé le plus gros fun de sa vie, s'est dit oh je vais troller tout le monde, et c'est fort probable, hein. Donc n'en tenez pas comme comme la vérité. Donc voilà, faites vraiment attention à ce que je veux dire, c'est vraiment des rumeurs. Donc avant de vous introduire ces petites rumeurs, il faut que je vous rappelle, pour les gens qui n'ont peut-être pas connu, il y a un an, on a vu notre cher Roger, pour les gens qui l'ont pas connu, le Saint Roger, voilà, qui nous avait, Roger Badger, qui nous avait leaké pas mal de choses sur l'année passée, hein, de Minecraft 2022 avec tout la Minecraft Live et tout. On avait eu déjà, je crois, si je me trompe pas, le nom de Minecraft Legends qui avait été teasé par notre cher Roger, voilà, un leaker fou sur Twitter. Il avait aussi leaké tous les noms des mob votes qu'il allait avoir. Il avait leaké aussi, bon, je pense que je vous l'afficher sur l'écran en footé parce que là je vais avoir des problèmes de DMCA, mais il avait leaké aussi la photo avec la plante qu'on a eu, hein, la deuxième plante du sniffer, j'ai plus le nom tellement elle est galère, mais voilà, il avait aussi leaké avec cette plante là des dérivés en liane qui ne sont pour le moment jamais arrivés, donc on sait pas trop, peut-être un jour Mojang. En tout cas on a eu pas mal de rumeurs qui ont été littéralement confirmées évidemment par ce leaker, donc c'était un vrai leaker, mais il s'est fait close son compte Twitter sous peine de DMCA, ce qui semble logique. Donc voilà, malheureusement rip à toi Roger, tu resteras dans notre cœur Roger, on comptait sur toi, mais en tout cas il nous a leaké pas mal de choses, il a disparu au fin fond de Twitter. Et par contre, il y a eu il y a très peu de temps une personne qui agissait et qui avait les mêmes comportements, des choses très intéressantes comme notre cher Roger. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là on a des petites rumeurs sur la 1.21 et on sait pas trop est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas. C'est une personne du nom de Dan Gioni. Alors je vais essayer de vous faire passer là pendant que je vais tout vous expliquer certaines photos de ses tweets et tout. Faut que j'arrive à les retrouver parce qu'en fait lui aussi il s'est soit fait ban, soit cancel, soit supprimé l'entièreté de ses tweets. Donc là actuellement si vous allez voir tout ce que je vais vous dire, c'est-à-dire mais il nous raconte n'importe quoi là, il dit n'importe quoi, il est fou. Et en fait non, c'est juste que son compte a été clean, on va dire, je sais pas, c'est comme si quelqu'un avait forcé la suppression de tout ce qu'il avait raconté. En tout cas, il est arrivé comme ça, personne ne le connaissait, il a dit bon les gars, moi maintenant je vais vous annoncer 21 teasers là sur Minecraft et on va commencer très rapidement. Donc il a commencé en mettant une petite emoji, et alors là c'est là où c'est un peu galère, je vais essayer de vous trouver les tweets, mais on dirait une emoji, je sais même pas à quoi ça correspond, et donc j'essaierai de vous trouver les petits tweets en vous commençant par le premier teaser qu'il a fait, et en fait il a teasé 1 sur 21 avec l'affichage d'un emoji. Alors la traduction emoji, si on va lire ce que c'est le un trou noir en fait. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce qu'il nous tease là? On sait pas, on comprend pas. Donc est-ce qu'il veut faire référence au Deep Dark, peut-être une features, parce qu'on avait vu, si vous vous rappelez l'année passée ou même encore bien avant sur les précédentes Minecraft Live, Mojang avait annoncé donc les Deep Dark avec pas mal de fan art, pas mal de dev art, je sais plus comment on appelle ça exactement, mais voilà, il y avait plein d'idées, il y a des idées qui n'ont pas été retenues, comme je crois, il y en a qui parlaient beaucoup sur les réseaux d'un coffre où il faut rester appuyé dessus, enfin longtemps, voilà, un coffre avec un vrai truc de trésor, pas comme on l'a actuellement, donc peut-être fait référence à ça, on sait pas trop, est-ce que c'est... On sait pas, si vous avez une idée, n'hésitez pas à dire, mais en tout cas, premier teaser, on savait pas trop à quoi s'attendre, et ça fait pas mal bouger la commu. Bon par contre, maintenant je vais faire afficher le deuxième, et alors là on a quelque chose de très intéressant, parce que il nous a teasé une genre de mallette avec un effet de bruit. Donc là, ça fait littéralement référence au Shrieker, au Skulk Sensor, ou du moins à quelque chose dans les Skulks, tu vois, quelque chose qui fait du bruit. Et alors là, c'est là où vraiment la commu a commencé à se dire peut-être ça peut être intéressant, peut-être ça peut être vrai, parce que là, c'est là où je vais refaire appel aux anciens fan art, dev art, je sais plus comment ils appellent ça en tout cas. Et en fait, il y avait un moment, il faudrait que j'arrive à vous retrouver l'image, où tout simplement les devs avaient montré une idée, un concept art, c'était ça en plus le terme. Ils avaient trouvé un concept art où il y aurait des coffres qui feraient un bruit si tu les ouvres, et en fait il y aurait toute une histoire de coffre caché. Est-ce qu'il y a une histoire par rapport à ça? Pourquoi il essaye d'utiliser ça? Est-ce que Mojang va faire une update par rapport à ça? Des ajouts peut-être, hein, ils sont capables. Peut-être une nouvelle salle
peut-être un nouveau donjon, ça serait vraiment classe. Bon les amis, maintenant on va arriver au leak, et alors lui j'arrive difficilement à trouver des photos, mais autant vous dire que c'est celui qui a fait le plus parler la commu. C'est le leak numéro 3, et je crois que si je me trompe pas, c'est le dernier. Vous allez voir après, ça a été bizarre ce qui s'est passé. Mais en gros, il a balancé un leak avec une table de craft, un hopper au-dessus, de la redstone à côté. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire un field, ça veut dire un dispenser qui bosse des blocs, qui aspire des blocs. Qu'est-ce que ça veut dire là? Et c'est là où la communauté s'est enflammée. Là, ils ont pensé, ils se sont dit, ah ouais, ça veut dire un peu comme dans l'update troll. En fait, on va avoir un dispenser qui pose des blocs, un truc, un genre de filtre qui direct met dans un dispenser. Il s'est passé plein de choses. Là. Beaucoup de gens a commencé à bouger dans tous les sens, donc encore une fois, on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est vraiment du full troll ou... En vrai, il y a une petite part de moi qui me dit quand même que le mec il se tape une énorme baril en train de troll tout le monde. Il y a un monde, vraiment, comme je vous l'ai dit, on est dans la partie rumeur. Il y a un monde où tout ça c'est vraiment que du bullshit et il nous troll de A à Z. Mais si on va un petit peu aller plus loin, il y a un monde aussi où peut-être qu'il tease une information, où il essaye de teaser, apporter à une idée sans nous montrer d'image, juste avec ce qu'il y a déjà dans Minecraft. Et un hopper, table de craft, redstone, ça veut clairement dire quelque chose en rapport avec de la redstone, quelque chose qui serait peut-être géré, un truc de craft, quelque chose qu'on peut crafter et input des items, donc peut-être quelque chose où on amène des items, on a une recette, ça se craft avec de la redstone, quelque chose comme ça, un autocrafter, peut-être, qui sait. En tout cas, ça laisse à réfléchir. Bon, et c'est là où on arrive justement à la chose qui était un peu bizarre, c'est qu'en fait, il avait dit qu'il allait avoir 21 teasers, et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout du troisième, si je me trompe pas, et ben tout s'est close, tout a disparu, comme si quelqu'un l'avait stoppé, quelqu'un avait supprimé tout ce qu'il avait fait. Il s'est même pas chopé un DMCA, mais il s'est fait cancel tout ce qu'il avait fait, ou du moins tout a été supprimé de ce qu'il a fait. Et si vous allez voir de nos jours là maintenant sur son Twitter, et ben vous allez voir que déjà il a plus l'app qu'il avait avant, donc sa photo de profil, il a plus non plus les tweets que je vous ai montrés, ils ont disparu. On a beau aller sur un Wayback Machine ou sur des choses, on ne les trouve même plus, donc c'est pour ça que c'est un peu galère à trouver. Il y a aussi le fait que il a mis le même emoji que notre cher ami Roger en partant en disant salut les gars, je m'en vais, et ravi d'être avec vous, un peu exactement le même emoji, c'est son dernier tweet en plus que Roger quand il est parti. Donc ça laisse à se questionner, est-ce que c'est un énorme troll, c'est fort probable, ou est-ce que vraiment c'est quelqu'un chez Mojang, un dev ou quelque chose qui a voulu teaser, annoncer des informations et puis s'est vite fait arrêter avant qu'il annonce encore plus de choses. Mojang s'en est aperçu, peut-être, c'est possible, hein, c'est fort probable, mais en tout cas on n'en fera pas plus pour ce cher Dan Jaoni. Mais c'est pas tous les amis au niveau des rumeurs, il y a eu autre chose aussi qui est tombé, enfin c'était un peu avant cette histoire là, mais j'avais quand même envie de vous la raconter, celle-là a été plutôt pas mal. Et là par contre je vais pas pouvoir vous sortir d'image, je crois que ce soit là, va falloir croire les choses que je vais vous dire. Moi-même j'ai du mal à y croire, mais pour why not, hein, j'avoue, pourquoi pas. En fait, avant que Roger, donc le leaker, celui que tout le monde est sûr que c'était un vrai leaker et que tout ce qui a été annoncé allait sortir, du moins faisait partie des plans de Mojang, parce que tout ce qu'il a annoncé c'est à peu près passé, et ben avant qu'il se fasse kick, à un moment dans sa bio, donc pour les gens qui ne savent pas, sur Twitter on peut mettre une bio, renseigner plein d'informations, et bien à un moment il avait mis dans sa bio Spicy Wood. Alors pour les gens qui ne savent pas, c'est un bois, je ne me trompe pas, enfin c'est un type de bois qui est stylé avec aussi un type de forêt qui peut aller avec. Je ne saurais pas exactement le décrire, je sais même pas s'il y en a qui ont la description, enfin du moins le terme en français, je veux bien, hein, mais en tout cas Spicy Wood, voilà, on sait pas qu'est-ce que ça veut dire, mais notre cher Roger l'avait mis en bio, je crois même que notre cher Dan aussi en avait parlé du Spicy Wood. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'on aurait un nouveau biome pour la 1.21 en rapport avec un Spicy Wood, quelque chose peut-être de tropical, quelque chose un peu plus, on va dire, au bord de la mer, un peu plus cocotier, tu vois ce que je veux dire? Il y a un monde, hein, en vrai c'est possible. Mojang aime bien peut-être rajouter des nouveaux biomes avec des bourrins, on l'a vu précédemment. Donc voilà, en tout cas, pour ce qui est des rumeurs, comme vous l'avez vu, on a eu pas mal de petites infos, encore une fois, à prendre avec des énormes... C'est même pas des pincettes là, les amis, qu'il faut prendre. En fait, voilà, on sait pas quoi en penser, on n'a pas d'informations de si c'est vrai, si c'est faux, mais c'est les seules rumeurs qu'on a, et honnêtement, il y a des belles petites nouveautés qui pourraient arriver pour le futur, donc on verra ce qu'il en est. On va rentrer dans la dernière partie, les amis, de cette vidéo, voilà, où on va parler tout simplement de mes attentes perso et de ce que je pense des potentiels updates. Là, ça ne tient qu'à moi, c'est mon avis. N'hésitez pas à donner aussi votre avis à vous et de débattre par rapport à ce que je vais dire. Peut-être qu'il y en a, ils vont pas être d'accord, mais n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé de ce que je vais dire maintenant, ou peut-être, si vous êtes d'accord, dire ouais, je suis trop d'accord avec toi. C'est possible, mais en tout cas, moi, je pense que par rapport à ces rumeurs, il y a peut-être du faux, du vrai, je sais pas. En fait, je sais pas trop quoi en penser. Le mec sort de nulle part, honnêtement. Tant qu'on n'a pas eu une information un peu comme Roger qui nous a été vraiment validée comme le nom de Minecraft Legends, je peux pas trop y faire confiance. Donc personnellement, moi, je laisserai cet avis sur le côté en mode c'est peut-être totalement faux.
Mais sinon, à part ça, en tout cas, moi perso, je pense, et c'est pas de l'avis de tout le monde, mais je pense que cette 1.21 sera une petite update. Voilà, je m'attends pas à quelque chose de grand. Honnêtement, j'adorerais me tromper et que Mojang nous réserve une méga masterclass. Mais honnêtement, vu ce qu'ils nous ont fait précédemment, je m'attends à ce que ce soit un peu du même style que cette update-là, la 1.20, ou même la 1.19. Donc moi, la 1.21, je pense que ça sera pas une très grande update, ça va pas révolutionner Minecraft. Même si j'adorerais que ce soit une under-update, mais honnêtement, j'y crois de moins en moins. Mais j'adorerais, j'ai l'impression d'être le seul à kiffer ça, honnêtement. Mais en tout cas, il y a d'autres choses qui peuvent être très attendues par la commu et dont il y a potentiellement des chances que ça arrive, comme la Dungeon Update. Donc en gros, une refonte des donjons, des spawners, des structures, peut-être même, on sait pas, une structure update. Et en fait, il y a des trucs qui disent que ça pourrait être ça. Quand on regarde les dernières snapshots, Mojang touche pas mal aux villageois par rapport aux structures, il touche pas mal au niveau des cartes. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Mojang là, vous cherchez à faire quelque chose? Pareil, ils ont remodifié tous les pourcentages d'apparition de livres dans les différentes structures. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Je sais pas, on dirait qu'ils nous pointent du doigt une update vers des structures, peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est les updates que j'en attends. Il y a aussi évidemment, bon là, faut vraiment être rêveur, une update sur peut-être Laser, donc le paradis, notre monde. Il y a aussi, par contre, ça on sait pas trop quoi en penser honnêtement. C'est que Mojang, pour les gens qui ne savent pas, ils nous ont teasé en début d'année, en mars, ils nous ont teasé un boss en fait. Ils ont juste teasé un boss, c'est-à-dire que pour les gens qui n'ont pas suivi, ils ont fait un short disant, il lisait une question de la communauté avec un villageois devant lui, devant eux, et tout simplement il disait est-ce que vous ajouteriez au futur un boss? Ils n'ont pas répondu à la question, ils ont laissé le villageois répondre. Le villageois il était en mode et il faisait le hochement de tête en mode oui, et voilà. Qu'est-ce que je vous en dise de plus? Pour moi, ça me paraît juste évident. C'est oui, c'est sûr. Mojang n'aurait pas pris l'effort de faire la réponse comme ça, sous cette façon-là. Il aurait jamais fait, en fait, s'ils n'avaient pas pour ambition de faire un boss. Et il aurait clairement dit. Jeb s'efforce à dire souvent les choses qu'ils ne veulent pas faire, comme par exemple les dalles verticales. Ils ont maintes et maintes fois dit on ne veut pas de dalles verticales sur Minecraft. Donc ça, malheureusement, il faut être d'accord pour se dire que ça n'arrivera jamais, à moins qu'ils changent complètement l'état et les personnes qui sont en haute tête chez Mojang. Mais ce genre de choses, ça a été dit, redit que ça n'arrivera jamais sur Minecraft. Mais par contre, quand Mojang nous sort un short en répondant à la question sans y répondre, avec un villageois qui hoche la tête en mode oui, et qui disent est-ce qu'il va y avoir un prochain boss en mars, c'est-à-dire qu'en mars c'est bien en amont, c'est-à-dire que Mojang a le temps de réfléchir pour le futur, les updates et tout, et j'ai eu de sources sûres que Mojang travaille sur du très long terme et ont déjà réfléchi sur pas mal d'années pour les futurs updates, donc ils savent où ils vont. Et honnêtement, je m'attends peut-être cette update ou l'update prochain à un nouveau boss, donc peut-être quelque chose avec les petites anciennetés, qui sait. Bon, je vais pas plus m'étaler maintenant, hein. Je pense que la vidéo doit faire déjà pas mal longue. Je pense que vous avez kiffé en tout cas l'annonce de cette Minecraft Live. Je vous donne rendez-vous évidemment le 15 en live, et puis si jamais, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch, on est bientôt 18 000, c'est incroyable. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver, les futurs updates. J'aime bien faire cette petite vidéo chaque année où on essaye de voir ce qui a été sorti comme information, donner notre avis, vos avis. Je vous ai demandé vos avis et j'ai pas mal retenu des choses, donc honnêtement, on verra ce qu'il en est, mais j'ai de fortes chances que le futur de Minecraft soit pas mal, même si, personnellement, je pense que cette update 1.21 sera pas non plus révolutionnaire, même si j'aimerais bien me tromper quand même. Bon, j'arrête de parler, je vous laisse aller, on se donne rendez-vous le samedi. Allez, ciao les gens.